Hello les Fuel, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Maintenant on est tous en vacances, on est même confinés, donc de toute façon on n'a pas grand chose à faire. Mais c'est le printemps, là on vient de rentrer dans le mois d'avril et David nous a donné un message extraordinaire la semaine dernière sur un peu la signification de Pâques. Pourquoi, qu'est-ce que c'est et pourquoi on célèbre Pâques. Alors qu'on va continuer dans ce mois-ci. Aujourd'hui c'est moi qui ai la chance d'apporter ce message. Alors je vais prier et ensuite on va rentrer dedans. Seigneur Jésus, merci. Merci pour l'opportunité que tu me donnes encore aujourd'hui de parler au Fuel. Je te prie que vraiment tu puisses parler au travers de moi et qu'ils puissent encore recevoir ce que toi tu veux leur dire aujourd'hui. Amen. Alors Pâques, comme nous l'a dit David la semaine dernière, c'est la mort de Jésus. Et la mort de Jésus à la croix, elle nous a donné la victoire. Parce que Jésus est mort à la croix, on a la victoire sur nos péchés. Alors pas par nos propres forces, ça veut pas dire qu'on va plus pécher, mais ça veut dire que parce que Jésus est mort pour nos péchés, il nous a lavés, il nous a purifiés, et alors on peut venir devant lui, on peut entrer en relation avec lui et lui demander pardon pour nos péchés. Ça veut dire que Fuel, à chaque fois que peut-être que tu vas mentir, ou que tu vas tricher, ou que tu vas voler quelque chose, ou peu importe le péché que tu vas faire, et moi aussi je fais des péchés, on fait tous des péchés, mais au moment où tu fais ça, parce que Jésus est mort sur la croix pour toi et pour moi, alors on peut venir devant lui et vraiment lui demander pardon sincèrement, lui demandant de nous pardonner, et alors Jésus va effacer notre ardoise. Il va nous purifier et on va vraiment devenir blanc. En fait c'est comme une ardoise qui va effacer et il y aura plus de péché, il y aura plus rien sur cette ardoise. Et ben ça c'est grâce à la mort de Jésus sur la croix. La mort de Jésus à la croix c'est la victoire éternelle pour toi et pour moi. Et on le voit dans la Bible, c'est marqué dans Romains 5 versets 7 et 8. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est la démonstration ultime de l'amour de Jésus envers toi, envers moi. Il est mort, Fuel, pour toi et pour moi à la croix. Il a choisi de se sacrifier pour prendre tes péchés, pour prendre mes péchés et pour nous libérer du poids du péché qui est sur nos épaules. Tu sais, quand on pêche, on a un peu de la culpabilité, on se sent pas bien et en fait, Jésus il est venu pour prendre ce poids. Jésus, il est venu à la croix, il est venu sur terre, il est mort sur la croix pour venir prendre ce poids qui pesait avant sur nous, qui pesait sur nos épaules. Avant que Jésus meure à la croix, les Israélites, ils devaient faire des sacrifices d'animaux divers pour expier leurs péchés, pour demander pardon à Dieu. Mais Jésus, il a fait le sacrifice ultime, il a démontré son amour d'une façon tellement puissante qu'il a eu besoin de le faire qu'une fois, et ça pour toute l'éternité, pour tout le reste de la vie. Il est mort à la croix pour toi, pour moi. Il nous a donné la victoire sur nos péchés. Mais c'est pas tout. Parce que peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas, mais Jésus, il est pas resté dans le tombeau. Il est pas resté mort. Et tu sais, ça, alors qu'on est dans cette saison de Pâques, je sais pas si tu l'as vu, moi je l'ai vu passer plusieurs fois sur les réseaux sociaux, mais c'est une image où en fait on voit un tombeau, la pierre elle est roulée, et en fait c'est marqué, à Pâques, le confinement n'a jamais marché. Peut-être que pour toi tu te dis, ouais mais Jésus n'était pas confiné. C'est pas exactement ça, mais c'est juste que comme nous on est dans une situation un peu où on est confiné, où on sait pas forcément ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, et ben à Pâques, c'est un peu ce qui s'est passé 2000 ans plus tôt. Jésus il était mort, cloué sur la croix, et a été mis dans un tombeau. Là c'est ça que nous chrétiens nous donne de l'espoir, de l'espérance, c'est que il n'est pas resté mort à la croix. Jésus il est ressuscité. Jésus aujourd'hui il est pas mort cloué sur une croix, Jésus il est vivant. Jésus il est vivant en toi, il est vivant en moi, et il veut nous donner une vie. Il veut nous donner une vie d'abondance, une vie de bonheur, une vie de paix, une vie de joie, parce que lui, c'est la vie qu'il vit. Et c'est la vie qu'il a pour toi et pour moi, Fuel. Donc vraiment, je t'encourage dans cette saison de ne pas te fixer les yeux sur la croix, de ne pas voir Jésus cloué sur la croix. Oui, il l'a fait. Oui, il est mort pour toi, il est mort pour moi pour prendre tes péchés. Mais Jésus, il est ressuscité. Jésus, il a vaincu la mort, il a vaincu Satan. Parce que tu sais, si Jésus, il était resté sur la croix, bah, on aurait perdu. Jésus l'aurait perdu. Et nous, on aurait encore le poids de nos péchés sur nos épaules et il n'y aurait pas d'espoir, il n'y aurait pas d'avenir, on n'aurait pas une vision de waouh, il m'attend une vie géniale et en plus de ça, une vie éternelle après la mort. Non, on n'aurait pas ça, parce que la mort, elle aurait gagné. Et ça, c'est pas ce qui s'est passé à Pâques, Fuel. À Pâques, Jésus, il a été crucifié, mais il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, comme je te l'ai dit avant, c'est une vie de joie. Jésus, il a des projets pour toi, des projets de bonheur et d'espérance. Ça aussi, on le voit dans la Bible, dans Jérémie 29, verset 11. Il est venu pour te donner une vie en abondance. Il n'est pas simplement mort sur la croix et il a démontré son amour. Non, il a démontré son amour, mais il a démontré toute sa puissance au monde entier, devant Satan, que c'était lui le maître, que c'était lui qui régnait aujourd'hui. On vit dans un monde où il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Là, ça fait un an qu'on est dans une crise. Il y a beaucoup de guerres, il y a
il y a de la famine, il y a plein de mauvaises nouvelles. Si tu regardes la télé, le journal, c'est que des mauvaises nouvelles. Mais pour autant, Satan ne règne pas. C'est Jésus qui règne parce qu'il est vivant. Fuel, Jésus est ressuscité, il est vivant et il veut vivre en toi. Il t'appelle à vivre une vie de victoire. Une vie de paix, une vie d'espérance. Et cette espérance, elle va plus loin que simplement ta vie terrestre. Parce que, oui, t'es là, oui, il t'appelle à une vie terrestre, mais il nous appelle à quelque chose de beaucoup plus grand. Il nous appelle à tourner nos yeux vers la vie éternelle. Parce que si, toi, si moi, on vit simplement pour des projets humains, des projets physiques, d'un moment, on va se lasser. On va trouver du plaisir dans quelque chose, et puis quelque chose ne nous plaira plus, alors on va chercher quelque chose, et ainsi de suite. Mais ça, Fuel, c'est pas ce qui va te donner de l'espérance. Ça, c'est juste quelque chose qui va te faire un peu vivre, c'est comme une flamme qui essaye de persister alors qu'il y a plus beaucoup de cire. Non, ça c'est pas la vie à laquelle Jésus nous appelle, parce qu'il nous appelle à tendre vers les yeux vers lui, vers la vie éternelle qu'il a prévue pour toi et pour moi. Et ça, on a accès à cette vie éternelle parce qu'il est ressuscité sur la croix. Et j'aimerais te donner un deuxième passage dans la Bible qui se trouve dans 1 Corinthiens 15, et je crois que c'est ça, c'est au verset 17. Verset qui dit « Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. » Ça, si Christ n'était pas ressuscité, ça serait notre vie. Sous le poids des péchés, on essaierait de vivre à droite à gauche, on chercherait des projets pour nous rendre heureux, pour avoir quelque chose qui nous tient. Mais Jésus est ressuscité. Et Fuel, je veux te le dire, Jésus est ressuscité, il est vivant. La pierre du tombeau a été roulée. 3 jours après sa mort, Jésus est ressuscité et il vit encore. Il est le maître de ce monde, il est le maître de la vie, la vie maintenant, mais aussi de la vie éternelle. Et Fuel, dès maintenant, Jésus t'appelle à vivre une vie qui déborde, qui tend vers la vie éternelle. Peu importe ce que tu fais. Si tu le fais pour plaire à Jésus et si tu le fais avec une optique de plus que cette vie, de plus que simplement vivre humainement et d'avoir des petits projets, mais de faire plaisir à Dieu, de vivre pour Dieu et pour la vie éternelle, alors je peux t'assurer que Jésus, il va t'aider. Tu seras pas tout seul. Encore une fois, je te le dis, Jésus, il est vivant, donc tu seras pas tout seul là-dedans. Peut-être que ça te fait peur, peut-être que tu te dis, mais je sais pas trop comment faire. Ouais, la vie éternelle, c'est flou parce que je sais pas trop en quoi ça correspond, mais demande à Dieu de t'aider. Demande au Saint-Esprit de venir te révéler cet espoir, cette espérance qu'est la vie éternelle. Vraiment, Fuel, je t'encourage à demander de l'aide à Dieu parce qu'il est avec toi. Jésus, c'est ton compagnon, c'est ton meilleur ami, c'est ton papa. On l'a déjà vu dans les autres vidéos Fuel, mais c'est qui est Jésus pour toi. Et alors, là-dedans aussi, il veut t'aider. Prie, va dans ta chambre si pour toi la vie éternelle, c'est la résurrection de Jésus, c'est quelque chose de flou. Va dans ta chambre, prie et demande à Dieu de te révéler ce qu'il a pour toi. Et n'aie pas peur aussi de demander à tes leaders de Connect, à tes parents, peut-être t'as des amis qui peuvent t'aider. N'hésite pas à demander de l'aide parce que Jésus, il est ressuscité, il est vivant en toi et il a quelque chose de plus grand que ce que tu vois. Donc Fuel, je prie vraiment que Jésus se révèle à toi, que Jésus se révèle d'un Dieu vivant. Oui, des fois on a tendance à voir Jésus cloué sur une croix, c'est souvent l'image qu'on va voir une croix avec Jésus dessus. Oui, Jésus, c'est ce qu'il a fait, mais il n'en est pas resté là. Il a vaincu la mort, il est ressuscité et il est vivant pour te donner une vie nouvelle, pour te donner de l'espoir, une vie qui est plus grande, une vie d'abondance. Je prie que Jésus puisse vraiment te révéler ça et toucher ton cœur ce dimanche et dans les jours à venir. Donc Fuel, c'est tout pour moi, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à en parler dans ton connect, n'hésite pas à en parler à tes leaders si tu as des questions. On sera un plaisir de te répondre parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Jésus est vivant, il est ressuscité, il a une vie pour toi. Je te dis à la semaine prochaine et vraiment passe de bonnes vacances. Ciao! Hello les Fuel, on espère que vous allez bien et que vous avez kiffé le message qui a été apporté ce dimanche sur Pâques. On se retrouve aujourd'hui avec Chriso pour un super jeu. On l'a déjà fait, mais rien du tout en fait. Les règles du jeu, donc c'est Scribble, donc on va se faire deviner avec des super dessins. Vous pourrez noter nos talents artistiques qui sont juste incroyables. Et n'hésitez pas à deviner aussi dans le chat et on joue tous ensemble. Yes, allez c'est parti. Qui fonce. Let's go. Yes. Ah. Là, ça commence Here we bien. go. Ah, ça va être un T'as truc 80 secondes. Oublie pas d'écrire, toi. Tout à fait. En vrai, je sais même pas si c'est ça. Oh, je pense que c'est comme ça. Une Ouais, c'est ça. pipe. Une lame. Non. C'est quoi ça? Une corne.
Non, t'es pas très très forte. Hein. En plus, je dessine très bien. Hein. Genre, je comprends pas pourquoi tu trouves pas. Oh Mon mon Dieu. god. Attends, il y a un H. Pas les couleurs, Christelle. Mais ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. It doesn't for... Oh non, c'est pas ça. Une H. Non, Non, mais t'es pas très loin, mais c'est pas du tout une hache, Chris. trash. Une... Ça marche pas. Oh, une pioche. Vas-y. Tu t'es amélioré en dessin, non? Je fais juste un carré, calme-toi. C'est un rectangle. Ça fait... Ah mince. Et je sais pas si tu vois. Un terrain de jeu. Non. Terrain de sport. Là, Un portable. c'est C'est un portable. Non. C'est un iPad. Non. Un téléphone. Non. Une porte. Non. Ah, une Game Boy. Ah ouais, tu dessines bien. Bien joué. Tu t'as travaillé pendant 6 mois. C'est ça, oui. Je suis très... Ah, ça va être incroyable. Si ça fonctionne comme je le pense, ça va être trop marrant. En vrai, je peux dessiner que ça et tu devrais trouver. Pikachu. Non, réfléchis autrement, mais c'est pareil. C'est plus ou moins... Je l'ai bien fait. Hein. Oh, du blé. Titeuf. Non. Oui. Ah, t'as bien fait. Toi aussi, t'as progressé. Eh, t'as vu? Un talent incroyable. Ah, c'est très drôle. Un nez, une narine. Alors, Narif. laisse-moi finir. Attention. Nez, crotte de nez, poil Non. de nez. Oui, poil de nez. Ouais, tu gagnes encore là. Ah non, ah si. Ah mais ça va être... Wow, C'est ta ok, chance. vas-y. C'est parce qu'on a prié avant, c'est pour ça. Alléluia, praise the Lord. Des toilettes. Non, Christelle, fais un effort, s'il te plaît. Ouais, ça quoi. Fais un effort. Du feu. Ça ressemble pas à ce que je veux faire. Une bougie. Dans ma tête, ça ressemble à un truc de ouf, Gâteau mais c'est d'anniversaire. absolument... Non, un djembé, non. Non. Oula, oula, là, tu m'as perdu. Un gâteau. Ça, c'est des flèches. Oui, je vois ce que c'est, mais... Attends, il y a un... Attends, ah, non. En fait, je vais te le faire comme ça, comme ça, comme ça. Regarde le truc qui est petit. Ok, Et comme ça. une bougie. Non, mais... Et pense à la flèche aussi que je viens de faire. Un cône, une glace. Mais non, mais avec la flèche, quel rapport du cône avec, avec la flèche? Pas. C'est trop bien fait, là, Christelle. Un toupie. Non mais tu t'es grave donné pour la toupie. Là franchement c'est facile. On n'oublie pas les filles, on note dans le chat. Yes. C'est un champignon. Ouais, bien joué. Alors, Un arbre. non, attends. Comment ça, non? Tu attends. C'est une porte. Worcestershire. Oui. Mais ça y claque les portes. Là. Comment ça s'appelle? J'ai envie de porter à Une- l'envers. Poignée. Non. Serrure. Oui. T'es devenue trop forte, Christelle. C'est parce que j'ai arrêté de me prendre la tête. Ah. Et à vouloir faire du détail. Non, t'as gagné. Ah, j'ai gagné! T'as gagné encore, j'en ai marre. En fait, je veux plus jouer I avec toi. won. Là, je veux plus jouer avec toi. Tu gagnes Ouais, tout c'est le juste temps. Je dessinais mal, du coup, je pouvais pas vraiment gagner. Je suis sûre que t'as fait exprès. Tu fais exprès de mal dessiner. D'habitude, tu dessines bien. Non, mais là, je sais pas, j'ai perdu la main. J'ai perdu la main et j'ai perdu l'habitude. D'accord. Ok les filles, les ben, le jeu il est terminé. On espère que vous avez bien rigolé avec nous, que vous avez trouvé un maximum de jeux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode sur Pâques. A plus. Peace! Bye.